Bonjour les vierges, bienvenue pour votre tirage du mois de mai 2021. Je suis contente parce que je vais avoir fait vraiment tous mes tirages avant même le 1er mai. Donc ça c'est vraiment wouh en comparaison aux fois précédentes. Là j'essaye un nouveau tirage, j'essaye régulièrement de nouveaux tirages. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, que ce soit les signes lunaires, ascendants, etc. que vous trouverez à la suite de ce signe-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, normalement là ce tirage va être assez court. Il y en a d'autres qui sont plus longs. Voilà, j'ai vraiment fait varier les plaisirs ce mois-ci. Donc c'est parti. Ne prenez évidemment que ce qui résonne pour vous ce mois-ci. Hein. Là, c'est un tirage général. Je fais des tirages, des guidances personnalisées si vous souhaitez. Mais là, ce tirage-là s'adressera à plein de vierges. Donc prenez uniquement ce qui vous concerne. Vous le saurez à l'instinct et à l'intuition. Allez, pour nos vierges là, ce mois-ci, qu'est-ce qui vous réserve ce mois de mai? Qu'est-ce qui vous réserve? Allez les vierges. Et voilà. L'enthousiasme. Ok, c'est un mois qui va être sous le signe de l'enthousiasme. Pardon, j'ai du mal à le prononcer. Magnifique carte. Regardez-moi ça, elle est superbe. On vous sent dans le mouvement, on vous sent dans le plaisir, on vous sent dans l'instant, on vous sent dans un épanouissement. C'est pas du tout un enthousiasme fou ou fougueux ou finalement c'est pas une excitation quoi. C'est pas simplement ça, c'est pas une excitation, c'est vraiment quelque chose de bien plus inspiré. D'ailleurs, on dit donc parmi les textes en dessous, il y a écrit source d'inspiration pour les autres. Donc en fait, votre positionnement et ce qui se dégage de vous ce mois-ci va être carrément l'occasion pour les autres de se dire « Ah, mais voilà, c'est vers ça que j'ai envie de tendre, ça c'est intéressant, etc. » Ça va vous aider pour votre expression, votre enthousiasme va vous permettre de communiquer avec les autres, d'exprimer probablement aussi votre vérité, votre joie et d'illuminer les autres. On parle également de confiance en soi. En fait, vous allez être tellement dans l'instant présent et dans l'enthousiasme et dans la joie que ça va se répercuter probablement sur votre énergie personnelle. On parle d'intégralité. Vous prenez tout. Votre enthousiasme, il est tellement grand ce mois-ci qu'il joue à tous les niveaux pour vous et qu'il vient, comment dire, en fait, ça fait que vous mettez une dose de votre enthousiasme et de votre joie de vivre dans tous les aspects de votre vie. On parle d'ailleurs de succès. Donc les choses vont vous réussir, évidemment. C'est un peu un effet miroir. C'est l'écho de ce que vous allez envoyer à l'univers va revenir vers vous. On parle de partage. Vous n'allez pas garder les choses pour vous. J'ai parlé tout à l'heure de communication notamment et de l'expression de votre joie. Mais effectivement, vous allez le partager. Et enfin, vous allez avoir et donner des réponses positives. Je ne sais pas si vous connaissez ce film qui s'appelle Yes Man, qui est génial, où c'est un homme qui s'engage à dire oui, et uniquement oui, à tout ce qu'on lui propose. Sur les prochains temps avec Jim Carrey, c'est super, il est génial en plus, il est tellement drôle dedans. Et donc il s'engage à dire oui, alors qu'il avait une vie monotone et insatisfaisante, et il se met à dire oui à absolument tout ce qui se présente à lui. Et sa vie, évidemment, se retrouve totalement transformée grâce à ça. Donc, je vous encourage fortement à aller le voir. Il y a cette idée comme ça de dire oui à la vie, dans cette réponse positive. Ok, on essaye d'en savoir un petit peu plus là pour les vierges. Évidemment, ne dites pas oui à des choses qui vous sembleraient dangereuses ou inconséquentes, mais dire oui à tout le reste, quoi. À tout ce qui vous semble bon, à toutes les occasions de vivre des moments agréables, de partager, de s'engager dans de nouveaux projets, etc. Allez, pour nos vierges. On va essayer de voir un peu plus dans le détail ce mois-ci. Alors, une carte concernant votre état d'esprit, là, en entrant dans ce mois. L'état d'esprit des vierges en entrant dans ce mois. L'espoir. Vous êtes dans l'espoir ce mois-ci.
Vous rentrez dans ce mois avec la certitude que vous détenez votre destin entre les mains, que ça va être un destin florissant, un destin vraiment, vraiment bien et que vous allez aussi pouvoir participer grandement à l'évolution peut-être des autres autour de vous. C'est quelque chose que vous ne gardez pas que pour vous. Ensuite, votre force ce mois-ci, ce qui va être... Oula, il y en a plusieurs qui ont sauté, je vais garder les deux. Nous avons le chakra racine, l'enracinement, le fait de travailler sur l'aspect matériel de votre vie. C'est votre force et justement le début de la prospérité. Ces deux cartes, elles vont clairement de pair. Vous avez à la fois les qualités de ce chakra, c'est-à-dire la mise en place, la mise en action, etc. Et en plus, on vous dit que votre force, et puis alors c'est 2 fois le chiffre 1, donc là, il y a clairement quelque chose où vous débutez peut-être quelque chose, vous mettez en place des actions et on sent que la prospérité, elle va arriver probablement assez vite. On va valider assez rapidement le fait que vos actions donnent quelque chose. Comme d'ailleurs, ce sera un peu la réponse positive à vos actions. Ce début de la prospérité, c'est un grand oui aux actions que vous allez mettre en place. Ok, vos faiblesses ce mois-ci, qu'est-ce qui est ce à quoi vous devriez faire attention? Les faiblesses des vierges ce mois-ci. Les fondations et les réalisations. Ok. On vous dit que vous êtes un peu rapide en besogne là. Qu'il va falloir simplement que vous fassiez attention à poser de vraies fondations et que peut-être que vos fondations actuelles ne sont pas assez solides. Et que pour pouvoir réaliser les choses pleinement, il va falloir faire attention à cet aspect-là. On vous dit également que la famille... ça pourrait être un peu votre faiblesse parce que peut-être que vous avez un sentiment d'obligation vis-à-vis de vos proches et qui vous empêche un tout petit peu, en tout cas à l'heure actuelle, de vous lancer dans tous ces aspects-là qui sont un peu, qui parlent de vous essentiellement et de vos projets personnels hein, d'une certaine manière. Mais si c'est à la fois votre faiblesse, à la fois si vous avez la chance d'avoir une famille, etc., c'est aussi une force et ça n'est une faiblesse que dans la mesure où peut-être aussi que vous voulez faire bien attention à cette famille en dépit de tout ce que vous sentez là qui démarre, de tout cet enthousiasme et de tout ce désir qui arrive. Parce que je pense que quand même c'est quelque chose qui vous stabilise. Et peut-être que vous avez peur de déstabiliser un peu un certain équilibre que vous avez trouvé aussi en vous engageant dans ces nouvelles actions et en mettant en place de nouvelles actions. Vous avez peut-être la crainte que ça ne serve pas d'abord votre histoire d'amour et votre famille en fait, hein, et ce socle auquel vous tenez. Ensuite, nous continuons vos aspirations ce mois-ci. Quelles sont vos aspirations, les vierges, ce mois-ci? Chakra du 3e œil. Vos aspirations ce mois-ci, c'est de comprendre et de vous connecter encore plus. Peut-être que vous sentez chez vous, depuis quelque temps, des choses qui se connectent, des choses qui se développent d'un point de vue spirituel, et un éveil, une forme d'éveil. Et là, on vous dit que vraiment, vous aspirez finalement à ce que cet éveil il soit encore plus fort, encore plus grand, encore plus concret, encore plus réel, encore plus palpable. Et que vous compreniez peut-être des choses qui vous sont, d'abord qui sont un peu invisibles, de l'ordre de l'invisible, de l'indicible, de l'impalpable, et en même temps que ça devienne concret un peu. Hein. Vous avez envie que ça s'éclaircisse pour vous, un vrai désir de compréhension vis-à-vis de ce monde invisible. Ok, concernant les possibilités qui s'offrent à vous, les concrétisations, éventuelles, elle est là. La passion enflammée, encore le chiffre 1, hein, vous remarquerez. Chiffre 1, passion enflammée. Oui, il y a des chances que ce qui s'éveille chez vous, cet enthousiasme, cet espoir-là, ça crée chez vous un sentiment de passion, de nouveau départ, de quelque chose de puissant qui vient vraiment là, de votre chakra du cœur, qui est hyper puissant, très connecté et qui vous met dans un état d'épanouissement, d'ouverture. Il y a quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Voyez ce qui se dégage de cette femme. On la sent
épanoui, connecté dans une élévation, quelque chose d'assez incroyable. Hein. Ça peut être une passion spirituelle aussi, hein. Ça peut être plein de types de passions. Hein. Parce qu'elle, on la voit vraiment dans... Je sais pas, moi je trouve qu'on dirait qu'elle est dans un état un peu... comment on dit? Estatique. Je crois que c'est ça le terme, estatique. Je suis pas sûre, mais un peu comme ça... un peu loin de la réalité, du concret. Et j'ose le dire d'autant plus que de toute façon, vous êtes dans de la concrétisation et avec ce chakra racine qui est votre force. Donc vous n'êtes pas du tout dans un manque de concret ou trop perché ou je sais pas quoi. Hein. Mais par contre, vous ressentez des choses tellement puissantes là ce mois-ci que... qu'il y a des chances que vous puissiez concrétiser, enfin concrètement ressentir en vous en fait cette passion très forte là. Mais de toute façon ça va totalement avec l'enthousiasme. Et enfin votre énergie de fin de mois pour les vierges. Chagrin et peine. Alors ça c'est inattendu. Peut-être que vous allez, je pense que c'est ça, peut-être que vous allez vous confronter à ce qui reste chez vous à nettoyer. Et comme s'il y avait un reste de choses que vous avez connues dans le passé et qui n'est pas encore totalement nettoyé. Et que du coup, à la fin du mois, vous allez vous retrouver confronté à ce reste-là de tristesse. Et je vais le compléter avec un autre jeu pour essayer de comprendre cette carte. Alors, notre chagrin et peine là, quand même, parce que c'est tellement en dehors... Qu'est-ce que ça concerne là, cette énergie de fin de mois? C'est peut-être aussi que vous allez être déçu. Il y a peut-être quelques petits trucs qui vont pas se passer comme vous le souhaitiez ou une réalisation retardée et que ça va vous chagriner en fait. Peut-être que vous allez vous rendre compte que qu'en termes de timing, tout ne se passe pas exactement comme vous le souhaiteriez. Ok, est-ce qu'on peut essayer d'en savoir un peu plus? Alors, concernant là, ce chagrin et cette peine pour nos vierges, est-ce qu'on pourrait nous donner une ou deux informations supplémentaires? Elle est là. Le 10 de bâton, on sent comme un désir d'un départ. Alors vous avez tout ce qu'il vous faut. On sent que sur mais vous avez porté trop lourd sur votre dos. Peut-être que ce mois-ci, vous auriez intérêt, pardon, des fois je trouve plus les mots, à faire attention à pas trop en faire et à pas trop porter de choses sur votre dos. C'est peut-être ça qui va vous causer de la peine. C'est de vous dire, mais merde, en fait, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui... Comment ça se passe là? Et le 9 de bâton, oui, vous êtes dans une espèce de position de guerrier, de guerrière qui garde sa flamme bien allumée, mais qui se protège. Un sentiment de devoir vous protéger peut-être à la fin du mois. Peut-être que vous sentez que cet enthousiasme, ça attire les gens. Allez, je vais prendre ces cartes-là. Ça attire les gens et que vous avez besoin de vous protéger parce que peut-être qu'on essaye de prendre un peu trop votre énergie. Avec ce 5 de bâton, il y a cette idée comme ça d'une construction qui s'élabore a priori à plusieurs, mais de quelque chose à escalader, peut-être d'une concurrence. Tout le monde aimerait atteindre cet endroit, mais tout le monde ne sait pas comment s'y prendre. Donc vous sentez peut-être de la concurrence autour de vous, alors que des choses sont en train de se mettre en place. Peut-être que cet enthousiasme, c'est source d'inspiration pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Vous allez peut-être avoir des gens peut-être que vous allez avoir le sentiment d'une trahison un peu. On a également ce chariot. Donc oui, c'est ça, c'est que vous foncez, vous allez droit devant, là vous avez des bonnes idées, vous savez ce que vous comptez faire, etc. Mais vous avez le sentiment que du coup, ça on vous le reproche et qu'il y a une espèce de concurrence qui s'est mise en place. Enfin, nous avons le diable et le 2 de coupe. Ouais, il y a aussi peut-être quelque chose au niveau amoureux. Le sentiment que quelqu'un là essaye peut-être que vous avez un choix à faire aussi entre des choses qui du coup sont un peu tentantes là, parce que peut-être aussi que vous vous mettez à attirer beaucoup de gens et à avoir des gens qui viennent vous tendre la main pour essayer de vous faire venir à eux.
et qu'à l'opposé, vous avez un amour riche, fort, et que là, votre chagrin et votre peine, c'est peut-être de plus savoir ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez aller là où vous avez de la tentation? Parce que la tentation, c'est aussi la vie, hein, c'est aussi aller vers quelque chose qui pulse, qui nous donne envie, qui est attirant et qui des fois peut donner d'ailleurs de bonnes choses, mais sur l'instant, ça peut sembler être vraiment de la tentation. Ou est-ce que vous devez conserver cette chose que vous avez déjà et qui est établie? Donc pour moi, ça revient à cette idée de fondation et réalisation qui est un peu votre faiblesse ce mois-ci. Hein. Vous ne savez pas comment et quoi faire vis-à-vis de ça. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec un message supplémentaire. Avec notre jeu, l'oracle des miroirs. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire là, concernant ce mois de mai pour nos vierges? Allez, on y va, j'en ai deux. On a le compromis et l'amour. Bon, tout va bien. C'est juste qu'effectivement, je pense que vous allez passer par un cap à un moment un peu difficile là, au niveau amoureux. C'est bien d'avoir ça et de comprendre ce qu'il en est. Oui, il y a un moment peut-être où vous allez avoir peur de perdre votre amour parce que vous êtes, vous, en train d'évoluer très très fort et en train de gagner en indépendance. Mais vous allez trouver le compromis pour pouvoir et gagner en indépendance et conserver cet amour qui vous tient tant à cœur, hein. Là c'est évident que ça vous tient à cœur et justement on va tirer une autre carte pour les amoureux, pour l'amour, pour vous. Hop, elle vient, oui elle est là. Ok, un message amoureux pour nos vierges s'il vous plaît. Allez, un message amoureux pour nos vierges. Il est là. Ok, on a des foudres karmiques. On a un effet miroir et de la tristesse. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est que vous allez passer par un cap quand même, là, au niveau amoureux. Où les foudres karmiques, c'est ce qui vient vous rappeler... ça vient, en fait, vous refaire travailler sur vos blessures. Les foudres karmiques, en quelque sorte. Et ça vient éventuellement, si vous êtes en train de nier un peu votre lien, ça vient vous rappeler que votre lien, il est là, il existe et que vous ne pouvez pas faire semblant qu'il n'existe pas. Vous allez avoir l'effet miroir, c'est-à-dire que votre autre sera l'occasion pour vous de vous rappeler si vous êtes à la bonne ou à la mauvaise place et de vous montrer si vous êtes à la bonne ou à la mauvaise place. Et ce que vous faites et les choix que vous allez faire vont agir également sur votre autre. Il va y avoir vraiment ce côté où vos actions vont générer chez l'autre des réactions. Et enfin, il va y avoir une forme de tristesse par moment. Peut-être que vous allez avoir peur de perdre l'autre ou bien de ne pas être compris par l'autre et de ne pas que votre évolution soit un peu critiquée par l'autre et que vous ayez le sentiment que vous risqueriez de le perdre parce que il ou elle n'est pas en mesure de comprendre le parcours que vous êtes en train de faire. Donc, quel est le conseil qu'on vous donne par rapport à ça? Alors, c'est marrant parce qu'on est parti de quelque chose où vous êtes extrêmement lumineux et je pense vraiment qu'il faut que vous le viviez pleinement, ça. C'est votre évolution, là. Vous êtes en train de démarrer des choses puissantes et cet amour, tout va s'accorder au fur et à mesure, hein, avec ce compromis. Ça va trouver sa place. C'est juste que, bon, ben, vous allez passer peut-être par des petits caps un peu mouvementés, hein, mais les histoires d'amour qui ne connaissent pas du tout de mouvement, c'est un peu triste quand même. Donc bon, ben voilà, il y a des allées, des retours. Ok, elle a sauté, je la prends. On vous parle, bah juste, c'est la même que le tirage d'avant. Abandonner la défensive. Justement, dans toutes ces étapes-là qui vont peut-être pas être faciles à traverser, on vous dit clairement là de ne surtout pas être sur la défensive et d'essayer de conserver une communication sereine et pleine de paix. La défensive est un signe de faiblesse. Pour communiquer dans un chemin ou d'une façon plus puissante, restez centré et écoutez l'autre. Et écoutez ce que l'autre a à vous dire, puis offrez une réponse claire qui ne soit pas sur la qui ne soit pas agressive ni sur la défensive. Voilà. Je vais finir avec le premier, deuxième et troisième décan
pour les signes solaires notamment. Je dis notamment parce que si vous regardez votre thème astral, vous pourriez voir, et que vous êtes en train de regarder le signe vierge, par exemple je sais pas, par exemple en signe lunaire, vous pouvez voir à quel endroit vous vous placez dans le signe et par conséquent à quel décan en fait vous faites référence. Ok. Hop. Alors, premier, deuxième et troisième décan des Vierges. Allez, premier, deuxième, troisième décan des Vierges. Alors, pour notre premier décan, je vais aller la chercher. Elle est là. Premier décan, la tour. Deuxième décan, la lune. Troisième décan, le 5 d'émotion. Alors déjà, on a quand même, pour le premier et le deuxième décan, c'est des arcanes majeures et c'est pas n'importe lesquels. On a la tour, c'est la notion d'effondrement. Donc il y a quand même des choses puissantes en fait qui se dégagent de vous, qui se dégagent aussi des éléments autour de vous. Et tout ça, ça fait pas bon ménage entre guillemets. Pour moi, c'est l'écho de la foudre karmique. Hein. Vous allez être, vous, le premier décan, peut-être particulièrement touché par ces foudres karmiques. De toute façon, vous êtes puissante. Regardez cette image, cette femme, elle est extrêmement puissante. Puissante, hein, c'est unisexe mes tirages. Vous êtes puissante, c'est vous qui faites s'effondrer aussi les choses qui n'ont plus lieu d'être d'une certaine manière. Oui, par vos choix, vos comportements, votre prise d'indépendance, vous bousculez un ordre établi. Mais pour pouvoir créer un nouvel ordre, cet effondrement-là, il n'est pas absolument négatif. En fait, il fait s'écrouler ce qui doit l'être. Donc, confiance, tout va bien. C'est juste peut-être un passage un petit peu difficile à passer, parce que déstabilisant, parce que pas très confortable. Mais hors de votre zone de confort, c'est là que vous grandissez le plus, hein, souvenez-vous-en. Ensuite, nous avons la lune. La lune, pour le deuxième décan, là, il y a vraiment un désir de votre part de faire face à ce qui est de l'ordre de votre inconscient, de ce qui se cachait, de vos peurs également, de vos blessures non résolues. Je pense que toute cette période-là, aussi contrastée soit-elle, c'est-à-dire avec énormément de très belles choses et puis des choses un peu moins joyeuses, ça va être quand même l'occasion pour vous de vous positionner toujours avec la recherche du vrai sens de ce que vous avez à vivre, de ce qui est votre, comment dire, de ce qui est la part cachée que vous n'avez pas encore vue clairement, que vous n'avez pas encore révélée et à laquelle vous avez envie de donner de la place et que vous avez envie de comprendre. Voilà, vous voulez sortir des choses figées, vous voulez... En plus, là, c'est vraiment la lune rose, et c'est marrant, on vient de passer la lune rose, là, il y a très peu de temps, le 27, je crois que c'était, ou le 23, quelque chose comme ça, là, en avril. Donc, on est vraiment là-dedans, hein. C'est peut-être cette pleine lune, d'ailleurs, qui vous a bousculé et qui vous a amené à ouvrir les yeux sur certaines choses. Enfin, pour le troisième décan, pardon, nous avons... le 5 d'émotion. Donc là, on a le sentiment qu'il y a une forme d'obscurité intérieure. Là aussi, on sent la lune. Hein. De toute façon, les 3 décans, vous allez beaucoup bosser ce mois-ci. C'est des choses profondes qui vont se réveiller. On sent qu'il y a une forme d'obscurité, un voyage intérieur qui s'effectue encore et que les eaux sont un peu troubles. Vous ne savez pas encore où vous allez. Et puis, vous vous sentez aussi dans une forme de rigidité. Il y a des choses qui vous semblent rigides dans votre vie. Vous avez aussi peur de vivre une chute, de chuter. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Et en même temps, vous vous sentez solide par rapport à ça. Mais faites attention de ne pas vous draper d'un manteau de peur. Et de ne pas réagir du coup de façon décalée par rapport à la réalité. En dehors de ce qui devrait être votre réalité. Et du coup, d'obscurcir votre jugement en fait. Hein. Faites juste attention à ça. Ok, j'ai 2 autres cartes qui sont tombées. Je ne les avais pas vues. Je les ai vues là quand j'ai rangé. Donc, je vais les prendre. Pour moi, ce sera les dernières cartes, les messages supplémentaires pour vous, pour tous les vierges. C'est parti. Bon, là, c'est super. Ah là là, c'est génial. Ok.
Et ben voilà, ce qu'on me dit, d'abord, on a deux fois cette roue un peu là qui semble tourner, qui est magnifique, hein, c'est des belles fleurs, c'est des cycles, ici on parle de cycles. Là, clairement, ce qu'on me dit, c'est ok, c'est un passage qui va être costaud pour vous, mais alors la roue, elle va tourner magnifiquement. Le 10 d'émotion, c'est vraiment, vous allez vous sentir plus épanoui que jamais. Donc ça, une fois que vous aurez passé ce cap-là, je pense que ça annonce un peu votre mois de juin, vous voyez. Vous allez connaître enfin un épanouissement, de la réjouissance, quelque chose qui se passe bien. Et là, vous allez avoir le sentiment enfin que la roue tourne totalement. Et on a deux fois le 10, hein, là. Hein. La roue et le 10 des émotions, c'est vraiment, c'est le chiffre 1. On retrouve le chiffre 1, l'unicité. On retrouve cette idée de... Sauf que là, c'est pas tout seul. Là, cette unicité, vous la faites vis-à-vis du monde, vous la faites vis-à-vis des autres, vous la faites vis-à-vis de la personne que vous aimez. On parle d'un cycle révolu, on parle aussi du fait de ne plus refaire les mêmes schémas. Le fait d'accepter qu'il y a un passage qui n'est pas forcément très facile, qui peut être un peu inconfortable, vous voyez là, la tête en bas, etc. Ça peut être inconfortable, mais vous acceptez en fait cette étape-là et vous allez faire avec. Et se disent des émotions, c'est que carrément, vous allez même vous épanouir grâce à ça. Une fois que vous allez avoir dépassé ça, c'est l'épanouissement. Cette fleur, elle est magnifique, vous voyez. Voilà, mes vierges, je suis ravie de ces petits messages de fin qui sont très optimistes et qui sont à l'image de votre tirage, avec ces 1 qu'on retrouve, etc. Enfin, tout se recoupe, donc c'est magnifique. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à me mettre même un petit message si ça vous a particulièrement parlé ce tirage. Ça me fera très plaisir et je n'hésiterai pas à vous répondre si ça me semble opportun. Je vous souhaite encore un très beau mois de mai. Je vous dis à bientôt au mois de juin. Au revoir.